L'heure a sonné. L'histoire de Volkswagen. Il était une fois, il y a de cela plusieurs millions de Volkswagen, une époque à laquelle il n'existait pas sur nos routes de voitures aérodynamiques, consommant peu, de voitures caractérisées par une technologie de pointe et des moteurs infatigables. Il n'existait pas d'auto dont la fiabilité aurait pu être qualifiée d'exemplaire, dont le styling aurait été caractéristique. Pas d'auto à la portée de chacun et gage de mobilité pour tous. La conduite automobile constituait un passe-temps onéreux et même aventureux. En Amérique et en France, des files de voitures sortaient déjà des chaînes de fabrication. En Allemagne, au contraire, un trop grand nombre de firmes produisaient de trop petites séries de voitures, et cela avec des méthodes de fabrication non rentables. L'automobile était symbole de prestige et le terme de mobilité tout à fait inconnu. Mais il y avait là un homme en avance sur son temps, Ferdinand Porsche, inventeur et constructeur de génie. Dès 1932, l'avant coccinelle de son prototype NSU bousculait les canons stylistiques et techniques de l'époque. 2 ans plus tard, Porsche soumettait au gouvernement du Reich son concept de voiture populaire Volkswagen. Une automobile peu onéreuse à l'achat, économique, caractérisée par une technologie futuriste et sans problème. En 1936, enfin, la coccinelle fit ses premiers pas. À partir des modèles de pré-série, Porsche étudia les caractéristiques optimales d'une automobile à part entière, dont le prix d'achat devait se situer au-dessous de 1000 Reichsmark. Le pouvoir en place portait un intérêt grandissant à l'élaboration de cette voiture pour tous. Grands essais en 1936, sur un itinéraire de 50 000 km. L'entretien des voitures est assuré à Stuttgart, dans une propriété appartenant au Dr Porsche. C'est avec succès qu'elles subirent cette très dure épreuve sur le chemin de la fabrication de série, vers laquelle le parti nazi les poussait avec impatience, dans la mesure où la voiture populaire du Dr Porsche s'imbriquait parfaitement dans leur idéologie. Le syndicat DAF s'appropria le projet Volkswagen, en partie pour la création d'emplois. Mais sous une nouvelle dénomination, le nouveau véhicule ne circulait qu'à des fins de propagande. Bon nombre de journalistes étrangers sont devenus des supporters convaincus du KDF-Wagen. Ils furent étonnés de la faible consommation de carburant, soit 6,5 litres, de l'accélération de 0 à 60 km/h en 14 secondes, de la tenue de route impeccable et de la boîte de vitesse à 4 rapports. Compliment. Très confortable. C'est une trouvaille et nous espérons vraiment qu'elle aura grand succès. Pour pouvoir maintenir le prix politique dérisoire, la commercialisation des véhicules devait être confiée à l'organisation Force par la Joie. Leurrés par les promesses de mobilité pour tous, 336 000 épargnants remplirent timbre après timbre leurs cartes d'épargne sur lesquelles il manquait souvent l'année de livraison prévue. Mais jamais aucun épargnant ne parvint à obtenir sa voiture. Car les usines Volkswagen produisaient les matériels demandés à l'époque, à savoir des véhicules amphibies et des matériels de guerre. Le règne national-socialiste allait marquer l'échec provisoire de la voiture populaire. En 1944, 2 tiers de l'usine avaient été détruits par les bombes. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps de cela, une époque où nos routes étaient détruites, où les gens souffraient de famine dans les ruines de leurs maisons ravagées par les bombes, et où personne n'osait imaginer qu'un jour, on verrait à nouveau circuler des voitures sur ces routes.
Des voitures aérodynamiques, caractérisées par une technologie de pointe. Une consommation économique, une fiabilité exemplaire, à la portée de chacun et gage de mobilité pour tous. Tout ce qui possédait 4 roues et un moteur avait été enregistré par le gouvernement militaire allié et réquisitionné pour le transport des marchandises vitales. La production de véhicules privés était inexistante et l'usine Volkswagen, elle aussi, figurait sur la liste de démantèlement. Sous le commandement du major anglais Hearst, l'usine fut toutefois épargnée. Les efforts qu'il entreprit pour susciter l'intérêt à l'étranger se soldèrent par un échec. Même Henry Ford refusa. Une commande de 10 000 coccinelles pour les autorités d'occupation permit toutefois de réamorcer la production. Et le personnel de l'usine se remit au travail malgré les privations et la famine. À une époque marquée par la lutte pour la survie, les actualités annonçaient en 1946 la reprise des activités dans la ville rebaptisée Wolfsburg. L'ancienne usine Volkswagen de Fallersleben vient de reprendre la production en série des véhicules automobiles. L'usine principale et ses annexes emploient près de 18 000 personnes. Les rentrées de commandes et l'approvisionnement en matières premières sont assurés à longue échéance. Les autorités militaires distribuent les véhicules en priorité aux services d'occupation et aux entreprises allemandes vitales. Début 1948, Heinrich Nordhoff prend la direction de l'usine Volkswagen. Peu après, la 20 millième coccinelle quitte la chaîne de fabrication en plein blocus de Berlin. C'est de l'aéroport anglais de Wunstorf, près d'Hanovre, que les Volkswagen s'envolent par avion à destination de Berlin. En 1949, les Anglais remettent la société Volkswagen au gouvernement fédéral. Sous la houlette de Heinrich Nordhoff, allait débuter la série des records de production. Dix ans après ce film publicitaire des années 30, la voiture populaire rapide, économique et sans problème, conçue par Ferdinand Porsche, devenait enfin réalité. L'increvable moteur arrière à 4 cylindres opposés, dont le principe de refroidissement par air est illustré par cette vieille animation, devient le fondement du succès de la coccinelle et même le moteur du renouveau économique. Symbole des années 50. Une nouvelle épidémie, le hula hoop, ses effets vont de l'étape primaire bénigne à l'affection de 3e degré. Lors de sa tournée à travers la plus grande usine automobile d'Europe, le chancelier a été visiblement impressionné par le travail des 27 000 personnes employées. L'entraîneur national Sepp Herberger est porté par les vagues d'enthousiasme. Pour le football allemand, c'est la consécration. Au passage du Brenner, c'est l'ouverture des portes vers l'Italie. La péninsule ensoleillée enregistre un record d'affluence de touristes allemands. « 1955, la célébration du 1 000e véhicule reflète la fierté et la confiance en soi. Cette fête est celle de toute la nation du miracle économique et à laquelle se joint le monde Volkswagen.
Ainsi se termine le tour d'horizon à travers le monde, un monde dont la Volkswagen a fait la conquête et qu'elle conquérera encore. Une auto en effet a conquis le cœur du monde, mais avec beaucoup de perspicacité. L'année de la célébration du millionième véhicule, la coccinelle est présentée comme le symbole du miracle économique allemand aux téléspectateurs américains ébahis. Aujourd'hui, très peu de gens savent que dès 1955, Nordhoff avait acheté une usine dans le New Jersey. Il apaise la crainte de la concurrence. Le marché des États-Unis est assez grand pour de petites voitures. Le projet d'usine est provisoirement abandonné. Toutefois, le pays qui suit avec respect l'expansion Made in Germany devient le marché d'exportation le plus important. Des débuts modestes, en 1948, le gouvernement militaire exposait la coccinelle à New York. L'exportation est synonyme de rentrée de devises. Cette année-là, la coccinelle allait rapporter 21 millions de Deutschmark. Elle est également exposée à la première foire de Hanovre. La foire de Hanovre doit constituer une porte ouverte pour les biens d'exportation. Avec 56 limousines pour les Pays-Bas, les frères Pon jettent 2 ans après la guerre les fondements du succès mondial de la Volkswagen, dont le domaine d'influence n'a bientôt plus de limite. On crée très tôt des filiales. En 1953, ce sont les débuts de Volkswagen do Brasil, qui aujourd'hui est la plus grande usine automobile en Amérique latine. L'engagement dans le domaine extérieur permet la conquête de nouveaux marchés, difficilement accessibles, et constitue une aide appréciable au développement. Mais revenons à l'Allemagne. Une animation de l'époque montre l'extension régulière du réseau après-vente destiné à étayer l'augmentation subite des demandes de coccinelle. C'est l'époque des délais de livraison très longs et de la grisaille du marché. Malgré une modernisation constante des méthodes de fabrication, l'usine mère de Wolfsburg, entièrement reconstruite en 1950, est largement dépassée. Des usines secondaires sont construites à Hanovre et Kassel, puis à Emden et Salzgitter. La 5 millionième Volkswagen sort de chaîne au début des années 60. Et elle roule, elle roule. Entre-temps, ce succès est partagé par des actionnaires populaires. La Volkswagen Werk AG devient un consortium et entreprend de marquer l'histoire du monde économique. Le ministre, M. Wilhelmy, déclare « Le résultat obtenu dépasse toutes nos espérances. Il est réjouissant de constater que les ouvriers et employés des usines Volkswagen sont devenus actionnaires de cette grande entreprise. C'est l'époque des assemblées d'actionnaires et des dividendes de rêve. Il était une fois une époque où l'on croyait la Volkswagen capable de tout, ou du moins dans les séquences publicitaires, où elle doublait les voitures de sport et remorquait des trains routiers. Cette légende de la coccinelle prodige marque aussi dès le début l'histoire de ses frères, le cabriolet et l'utilitaire. Voici le grand frère de la Volkswagen, tour à tour véhicule de livraison, véhicule spécial, minibus 8 places et magasin ambulant. Le moteur est disposé à l'arrière, comme sur les voitures de tourisme. Commentaire des actualités en 1950. L'utilitaire, lui aussi, a atteint des chiffres de production records. Sur les routes du monde, il prouve la fiabilité caractéristique de sa famille. Le cabriolet le plus construit au monde est le modèle Karmann Ghia dans le style des prospectus de l'époque. La publicité marque l'histoire. Au début des années 60, la gamme est élargie. La 1500 et la 1600, apparentées techniquement à la coccinelle, sont destinées à ceux qui désirent une Volkswagen plus grande. Elles sont un succès. Mais la coccinelle reste la favorite, devenue depuis longtemps bien plus qu'une simple voiture.
De Hollywood à la lande de l'une, le véritable test de capotage révèle la sécurité du véhicule. L'une des raisons du succès de la coccinelle réside dans l'amélioration constante de sa qualité. Test d'étanchéité en 1948. Elle est soumise à des tests de plus en plus éprouvants et subit plus de 2000 améliorations. Bien qu'elle satisfasse aux exigences de son époque, on entend s'articuler toujours plus haut l'exigence de trouver un successeur à la coccinelle et d'élargir l'éventail de modèles. En 1968, Kurt Lotz succède au défunt Heinrich Nottl. En 1970, la K70 est introduite sur le marché. Malgré un styling moderne, la première Volkswagen à refroidissement par roue n'a pas un succès durable. Il en est de même pour la 411. On continue à chercher le successeur de la coccinelle. Passation de pouvoir à Wolfsburg en période difficile. À la question pressante concernant le programme de modèle, Rudolf Leiding répond: la solution intermédiaire devrait déboucher sur un programme définitif conçu à long terme. En 1973 apparaît la Passat, le premier représentant d'une nouvelle génération de modèles à traction avant dotés d'une technologie de pointe. Mais son lancement coïncide avec la récession mondiale et la crise de l'énergie. En 1974, le consortium accuse plus de 800 millions de pertes. Il était une fois, il y a de cela quelques années, une époque où, à force de parler de la crise, le spectre planant sur l'avenir de l'automobile semblait être devenu réel. Des documents de l'époque. Tony Schmucker, le nouveau chef du directoire, interviewé par la télévision lors de son entrée en fonction. Pensez-vous avoir accepté le poste de commandement le plus difficile de l'économie allemande? Un fait confirmé par le président du conseil d'administration lors de la conférence de presse, je ne me fais aucune illusion à ce sujet. Est-ce que des mesures d'économie sévères s'imposent au niveau du personnel et des revendeurs? Face aux chiffres de déficit mentionnés aujourd'hui par le président du conseil d'administration, la réponse est claire, à savoir une confirmation de votre question. Mais les millions investis pour élaborer le nouveau programme de fabrication avec des moyens technologiques ultramodernes n'ont pas été perdus. La Golf, lancée en 1974, l'année de la crise, marque le tournant. C'est un succès immédiat. Les pertes sont compensées. La nouvelle génération des Passat, Scirocco, Golf et Polo marque le concept automobile du futur. En 1976 est entamée, après mûre réflexion, la construction de l'usine de Westmoreland destinée à consolider la position sur l'important marché américain. La même année, en Allemagne, la Golf atteint le cap du millionième véhicule. Et la coccinelle? Le 19 janvier 1978, la dernière coccinelle fabriquée en Allemagne quitte la chaîne. Le lendemain arrivent les premières coccinelles en provenance du Mexique. La coccinelle est championne du monde de tous les temps. Aucune autre voiture n'a été construite à autant d'exemplaires. Mais les nouveaux modèles gagnent du terrain. C'est avant tout la Golf qui atteint une cadence rappelant la plus belle époque de la coccinelle. Comme en son temps la coccinelle, elle dépasse toutes les autres, non seulement sur la route, mais aussi en production. 1 million de Golf au bout de 31 mois. 5 millions de coccinelles au bout de 17 ans, contre 5 millions de Golf en 8 ans. La Golf change de visage, mais sa technique évolue aussi plus rapidement que celle de la coccinelle.
son moteur, son châssis suspension, son confort. Hier déjà, son concept de base était celui de demain. C'est seulement ainsi qu'aujourd'hui, une automobile peut suivre le rythme du développement technique, ou même le précéder de quelques longueurs. 1985 fut pour l'Europe la dernière année de la coccinelle. Son importation a cessé à partir de ce moment-là. La technique automobile européenne l'a distancée après un demi-siècle. La fidèle compagne de millions de personnes est devenue un chapitre d'histoire automobile. À vrai dire, un chapitre d'histoire que la plupart aiment à se rappeler. Ils se remémorent ainsi une époque à laquelle ils étaient eux-mêmes peut-être en train d'apprendre à marcher. Aujourd'hui, nous sourions de la façon dont la coccinelle a fait ses premiers pas. Un jour, les modèles de notre époque constitueront aussi une page d'histoire automobile. Il y aura alors également des automobiles avec une technique d'avant-garde et une faible consommation. Des automobiles que nous pourrons tous nous offrir. Salut. Salut. Est-ce que vous faites 9 litres au 100? Non. Vous êtes sûr que vous ne faites pas 9 litres au 100? Je vous l'ai dit, l'ami. Non. Désolé. Je vous avais pris pour une VV. Essayez de trouver une meilleure voiture à un prix meilleur marché. L'eau n'apporte que des ennuis. Elle fait rouiller les métaux, elle s'échappe par le moindre trou. Quand il fait froid, elle gèle. Quand il fait chaud, elle bout, déborde. Aussi, n'employons-nous pas d'eau dans la Volkswagen? Ouh, si peu!